Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, on va continuer aujourd'hui sur le 13e verset de Suratul Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, on a fini la première page, on passe maintenant à la deuxième page de Suratul Mulk et on est arrivé au verset numéro 13. Donc là, on ne va pas relire toute la première page, on va passer directement au 13e verset. Et Inch'Allah Ta'ala, à la fin du cours, on récitera tout d'un coup. Donc je vais lire le verset. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bi dhatis sudur. Je répète. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Essayez de reconnaître les règles que nous avons vues précédemment. Je répète une troisième fois. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إنه عليم بذات الصدور. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous remarquez? Le ra ici est coloré. C'est un ra qui est mufakham, il est emphatique. Et donc, on met, on le récite de façon grave. C'est pour ça qu'il est en bleu. Deuxièmement, donc وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. Le alif ici, on ne le prononce pas puisqu'il y a le petit dessin en haut qui indique que c'est un alif de liaison. Le jim est en couleur bleue, pourquoi? Parce qu'il y a une qalqalah sur le jim. أَوْ اجْهَرُوا. Le jim, on fait une qalqalah, on laisse rebondir le son. Ensuite, le ra, il est emphatique. Le alif ici, il est grisé. Il y a un petit rond au-dessus qui indique qu'on ne le prononce pas. Et à la fin, je m'arrête en disant bih. Et ce signe-là veut dire que tu peux t'arrêter, mais le mieux, c'est de ne pas s'arrêter. Nous, on va s'arrêter puisque on peut s'arrêter. Ok? إنه عليم بذات الصدور. إنه, on voit quoi? Le noun, il y a une shaddah dessus. Et par conséquent, on reste longtemps dessus parce qu'il y a une runnah. Innahu. Et là, vous entendez une prolongation. La prolongation, c'est la règle qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. C'est le petit dessin qui ressemble à un waw, mais qui est minuscule, ici en bas, en dessous du ha. Ça, on va le voir tout à l'heure. Là, parmi les règles qu'on a déjà vues précédemment, c'est le noun avec la shaddah, le noun mushaddad, tout comme le mim avec la shaddah, on leur fait une runna. Ensuite, alimun bidhati sudur. Donc là, on a un tanwin à la base. Alimun. Vous vous rappelez? Alimun. Sauf qu'à la place de la deuxième dhammah, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mime. C'est pour nous rappeler qu'il y a un iqlab. Normalement, vous avez révisé et normalement, vous savez c'est quoi un iqlab. Le iqlab, c'est quand le noun sakina ou le tanwin est suivi par la lettre ba. Dans ce cas-là, on transforme le noun sakina et le tanwin en mime. Et c'est pour ça qu'on va prononcer le mime ici. Innahu alimun bidhati. Alimun bidhati. Alimun bidhati. On dit plus alimun,
on ne prononce pas du tout le tanwin, parce que le tanwin s'est transformé en mime. C'est le iqlab. Innahu alimun bidhati sudur. Ici, on a un ra qui est mufakham, qui est grave quand on s'arrête, et on a le med arid les sukun, c'est-à-dire la prolongation qui est suivie d'un sukun d'arrêt, et donc on peut s'arrêter en faisant 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Très bien. Que signifie ce verset? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, c'est-à-dire cachez vos propos, vos paroles, cachez-les, ou bien dévoilez-les, dites-les au grand jour. Que ce soit l'un ou l'autre, innahu alimun bidhati sudur. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Allah sait ce qu'il y a dans vos poitrines. Donc, pourquoi vous essayez de cacher? Pourquoi ce verset a été révélé? En fait, les hypocrites, ceux qui détestaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars qui étaient hypocrites, en cachette, ils se réunissaient et ils parlaient pour critiquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange Jibril alayhi salam, il venait informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que ces gens-là disaient quand ils critiquaient le prophète. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eux, c'était des mécréants. Ils ne croyaient pas en Allah, ils ne croyaient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était des hypocrites. Ils faisaient semblant, mais en réalité, ils détestaient le prophète. Donc, ils se sont dit, parlons à voix basse, cachons nos paroles, comme ça, le Dieu de Muhammad ne nous entendra pas. A'udhu billah. Et ça, c'est de la mécréance. Allah entend toutes choses. Rien n'échappe à l'ouïe d'Allah et rien n'échappe à la science d'Allah. Tu ne peux pas cacher quoi que ce soit à Allah Ta'ala. Mais eux, ils croyaient, et ceci est un égarement, que s'ils parlent à voix basse, alors le Dieu de Muhammad ne les entendra pas. Et voici la réplique. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. Parlez donc à voix basse, cachez vos propos, ou bien dites-les à voix haute. C'est pas un ordre ici, même si c'est sous la forme syntaxique de l'impératif. Ce sont des verbes à l'impératif, mais ce qui est visé, c'est l'équivalence, le fait que ça ne change rien, que vous parliez à voix basse ou que vous parliez à voix haute. Dans tous les cas, Allah entend toutes choses et dans tous les cas, Allah sait ce que vous dites. Plus encore, Allah sait ce qu'il y a dans vos poitrines. Que dire alors de vos paroles qui sont à voix basse? Innahu alimun bidhati sudur, c'est-à-dire Allah, il ne lui échappe pas ce qu'il y a dans vos cœurs, ce qu'il y a dans vos poitrines. Voilà le sens du verset. Donc, je vais le relire encore. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Là, vous voyez que j'ai fait une prolongation. La prolongation, elle est après un ha. Vous voyez la lettre ha? Ce ha là, ça n'est pas n'importe quel ha, c'est un pronom, c'est un damir. Quelle est donc cette règle? Vous êtes prêts? Donc c'est la règle de ha ud damir. Ha ud damir, on l'appelle aussi ha ul kinaya. Je laisse un peu, comme ça vous mettrez pause et vous pourrez réécrire après quand vous réviserez le cours. Ha'ud damir ou bien ha'ul kinaya, c'est la même chose. Hein. C'est le ha qui est le pronom. Le ha qui est un pronom. Il est là pour désigner. Donc c'est pas une partie du mot. En réalité, c'est comme un autre mot, mais qui est rattaché au mot précédent. Ce ha là,
il va désigner, il est là pour désigner. C'est un pronom. Donc, quand le ha, je vais écrire en rouge, c'est plus lisible en rouge, je crois. Quand il est entre deux voyelles, ce ha là, qui est un pronom, hein, c'est pas n'importe quel ha, et le pronom il est toujours en fin de mot. Quand il est entre deux voyelles, on le prolonge. Donc, deux temps, on fait une prolongation du ha. Et ça s'appelle mad as-silati. Mad as-silah, c'est-à-dire la prolongation de la liaison. Tu le prolonges quand tu fais une liaison avec ce qui vient après. Ça, je ne l'ai pas mis. Allez, on va le mettre là. Si on fait la liaison avec le mot suivant, du coup, j'ai un peu raté le truc. Allez, on va la refaire. Hop. Je vais écrire là. Si on fait la liaison avec le mot suivant. Allez, j'espère que c'est suffisamment grand pour vous. Si on fait la liaison avec le mot suivant, alors il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, quand il est entre deux voyelles, on le prolonge, donc on fait deux temps. Innahu, hu, je prolonge. Et ça s'appelle maddu as-silah as-sughra. C'est la prolongation de la liaison, de silah, mais c'est la petite prolongation. Pourquoi petite? Parce qu'on va voir qu'il y a une plus grande. Deuxièmement, donc je vais mettre l'exemple ici. Innahu alimun. Regardez. Innahu alimun. Je regarde la lettre d'avant. Il y a une voyelle, c'est une fatha. Quand je dis voyelle, c'est-à-dire fatha, dhamma ou kasra. Ça, c'est une voyelle. Le sukun, c'est l'absence de voyelle. Donc, là, on a un ha qui est un damir, un pronom. Avant le ha, j'ai une voyelle. Après le ha, j'ai une voyelle. Donc, je prolonge et je dis Innahu alimun. Même si tu vois pas de prolongation, toi tu vois le ha comme ça, sache que tu le prolonges. Innahu alimun. Et dans le Coran, c'est indiqué par un tout petit waw qui est ici, en dessous, en bas à gauche du ha. Innahu alimun. Et cette prolongation, elle est obligatoire. Chez Hafs, tu prolonges et tu dis Innahu alimun. Dans la lecture, quand j'ai dit chez Hafs, c'est-à-dire dans la lecture qu'on est en train d'apprendre. C'est bon pour tout le monde? Parce qu'il y a une voyelle avant et une voyelle après. Je vais vous donner un contre-exemple. Si j'écris Ilayhi al-masir, Ilayhi al-masir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le ha qui est un pronom. Je regarde la lettre d'avant, c'est un soukoun. Ah! Comme il y a un soukoun juste avant le ha, alors ça y est, c'est fini, je ne prolonge pas le ha. Pour que je doive prolonger le ha, il faut que la lettre d'avant est une voyelle et que la lettre d'après est une voyelle également. Là, dès que j'ai vu que la lettre d'avant n'a pas de voyelle, ça y est, je ne prolonge pas. Et donc je ne dis pas Ilayhi al-masir. Non, il n'y a pas de prolongation ici. Je dis
ilayhil, je passe du ha directement au lem, bien sûr, et je dis ilayhil masir, pas de prolongation. Deuxième exemple. Fihi huda. Fihi hudan. Mais si je m'arrête, je dis huda, parce que là c'est un alif que j'ai ici. Hein. C'est le alif maqsoura. Fihi huda. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un ha qui est un pronom. Et avant, j'ai un ya qui est une prolongation de la kasra précédente. La prolongation, même s'il n'y a pas de soukoun, en réalité, c'est un soukoun. Donc, comme avant le ha, j'ai un soukoun, je n'ai pas de voyelle, automatiquement, je ne prolonge pas le ha. Et je dis fihi huda. Fihi huda. Hi, hu. Fihi huda. Encore un contre-exemple. Lahu al-mulk. Je vois que j'ai un ha qui est le damir, le pronom. Donc je dois vérifier que la lettre d'avant et la lettre d'après possèdent une voyelle. La lettre d'avant, elle a une voyelle. Ah, ok. Donc le premier critère, il est là. Donc je dois regarder maintenant la lettre d'après. C'est quoi la lettre d'après? Ça va pas être le alif, parce que le alif on le prononce pas, c'est un alif de liaison. Hamzatul wasl. Mais je passe directement au lem. Le lem, il possède un soukoun. Lahul mulku. Comme le lem a un soukoun, donc ça n'est pas une voyelle, donc je n'ai pas réuni les deux critères. C'est quoi les deux conditions? C'est que la lettre précédente soit une voyelle, et la lettre suivante, qu'elle ait une voyelle, et que la lettre suivante est une voyelle aussi. Comme la lettre suivante a un soukoun, je ne prolonge pas le ha. Et donc je dis lahul mulku, et je dis pas lahul mulku. Je ne prolonge pas. Allez, un dernier exemple. Biyadihil mulk. Pareil, ici j'ai un ha, c'est un pronom également. Alors comment savoir si le ha est un pronom ou si c'est une partie du mot? Vous ne pouvez pas le savoir à ce niveau-là. Il faut étudier un peu plus l'arabe. Donc allez sur la chaîne l'arabe simplement, Inch'Allah, dans les prochains cours ou les prochaines sessions, les prochains niveaux, on apprendra c'est quoi le ha, comment on reconnaît un damir. Il faut avoir un minimum de connaissances quand même. Mais dans le Coran, c'est pas compliqué. Dans le Coran, vous allez avoir un signe à chaque fois qui vous indique de faire la prolongation. Donc là, biyadihi, j'ai un ha qui est un damir. La lettre d'avant, il y a une haraka, il y a une voyelle, d'accord. Mais la lettre d'après, c'est encore un lem avec un soukoun, donc il n'y a pas de voyelle. Alors je dis biyadihil mulk, et je ne dis pas biyadihil mulk. Non, je ne prolonge pas. C'est bon pour tout le monde? À quel moment je prolonge? Je prolonge quand la lettre d'avant a une voyelle et la lettre d'après a une voyelle. Et donc je dis Innahu alimun. Innahu alimun. Et là j'ai le petit signe qui m'indique, qui me rappelle de faire la prolongation. Donc, voilà pour ce qui est de cette prolongation. Vous voyez en jaune là, il y a un petit waouh. Innahu alimun. C'est parce que je fais la liaison. Si je n'avais pas fait la liaison et je m'étais arrêté là, ben je dis innah. Je m'arrête sur un soukoun. Donc il n'y a pas de prolongation. Innah. D'accord? Deuxième étape. Donc là, on a vu la première étape. C'est quand il est suivi de... Il est entouré par deux voyelles. Le ha, damir. La deuxième étape, alors comment j'avais écrit tout à l'heure?
Quand il est entre deux voyelles. Ok. Donc là, on va reprendre la même phrase. Quand il est, donc toujours le ha damir, hein, entre deux voyelles. Ah bon? Il n'y a rien qui change jusque-là, n'est-ce pas? Quand il est entre deux voyelles. Jusqu'ici, la phrase, elle est pareille. Et qu'il est suivi d'une hamza, donc il est entre deux voyelles, mais la lettre qui suit le ha, c'est une hamza. Qu'est-ce qu'on fait alors? On prolonge 4 temps. Il a le même jugement que le med munfasil. Vous vous rappelez du med munfasil? C'est quand il y a une prolongation qui est suivie par une hamza qui est dans un mot après. On a dit on prolonge 4 temps. Donc là, si je fais la liaison ici, j'ai un ha bihi qui est le damir. Avant, il y a une voyelle, c'est la kasra. Après le ha, il y a une voyelle, c'est la kasra. Ça fait bi et là i. Sauf que la lettre qui est après le ha, c'est une hamza. Donc j'ai une prolongation suivie d'une hamza dans un autre mot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un med munfasil. C'est comme un med munfasil. Et donc je vais prolonger 4 temps. Si je fais la liaison, je dis Awi jaharu bihi innahu alimun. D'accord? Et ça s'appelle Maddu Silah. Donc toujours, le début, ça s'appelle pareil. C'est la prolongation qui est due à la liaison du ha avec le mot suivant. Maddu Silati el-Kubra. Tout à l'heure, c'était as-Sughra, ça veut dire la petite prolongation. Et là, el-Kubra, c'est-à-dire la grande prolongation. Donc je répète. Quand il est entre deux voyelles et qu'il est suivi d'une hamza, alors on prolonge 4 temps parce qu'il a le même jugement que le med munfasil. Et là, ça s'appelle maddu silatil kubra. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va commencer à lire. Wa asirru qawlakum. À vous. Donc, juste entre parenthèses, cette prolongation qui est particulière parce qu'elle est spécifique au ha, qui est un pronom, le ha ul kinaya ou bien ha ul damir, elle s'appelle maddu silah. Cette prolongation, on l'appelle maddu silah. Soit elle est petite, et donc c'est maddu silatil sughra, soit elle est grande, et donc c'est maddu silatil kubra. Mais bon, gardez en tête au minimum le terme maddu silah, c'est-à-dire la prolongation de as-silah, la liaison du ha. Et si je m'arrête et je ne fais pas la liaison, je m'arrête sur un soukoun. Awi jaharu bih, comme j'ai fait tout à l'heure. Allez, on commence à lire. Wa asirru qawlakum. À vous. Wa asirru qawlakum. Wa asirru qawlakum.
وأسروا قولكم وأسروا قولكم وأسروا قولكم. Allez, 7 fois ensemble. À chaque fois que vous pouvez réciter sans lire, alors essayez de réciter sans lire. C'est comme ça que vous allez faciliter la mémorisation. C'est pas en passant votre temps à lire l'écran. Donc au début, vous lisez jusqu'à réussir à retenir et après, vous essayez sans lire. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. Allez, 7 fois ensemble. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ. C'est bon pour vous? On passe à la suite. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. Ici, le alif, on ne le prononce pas. Vous voyez qu'il y a le sad qui veut dire hamzatul wasl. C'est le alif de liaison, la hamza de liaison. Et donc, on passe du waw directement au jim. Awij. Awijharu bih. Je m'arrête sur un soukoun parce que je m'arrête. Awijharu bih. أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ. Quand je m'arrête sur un ha avec soukoun à la fin, faites attention à prononcer le ha. Certains, ils prononcent pas suffisamment bien. Ils vont dire bi, comme certains qui prononcent mal le nom de Allah. Il y a un ha à la fin. On ne dit pas Allah, Allah. On dit Allah, Allah. Et donc le ha, on l'entend à la fin, même s'il y a un soukoun. Awijharu bih. Maintenant, on va réciter cette fois, ensemble. Awijharu bih. أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ أَوِجْهَرُوا بِهِ. C'est bon? On va passer à toute la première partie et on va lire en faisant la liaison. Vous êtes prêts? Répétez après moi. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. À vous. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ
وأسروا قولكم أو اجهروا به 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 Maintenant, on répète 7 fois ensemble. Si vous avez la capacité, vous répétez sans lire. وأسروا قولكم أو اجهروا به 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 وأسروا قولكم أو اجهروا به. Ça va? Allez, on passe à la suite. Le dessin rouge là, on va l'expliquer après. Concentrez-vous sur ce que moi je vous dis et n'essayez pas de vous éparpiller sur ce que je n'ai pas dit. Innahu alim. Je m'arrête sur le soukoun. On n'oublie pas la prolongation ici après le ha, qui est dessiné par le petit waw. Innahu alim. إنه عليم إنه عليم إنه عليم إنه عليم. On reste bien appuyé sur le noun, il y a une runna. إنه عليم. Allez, 7 fois ensemble. Si vous pouvez ne pas regarder, vous ne regardez pas. إنه عليم. إنه عليم إنه عليم إنه عليم إنه عليم إنه عليم إنه عليم. C'est bon? On passe à la suite. بذات الصدور بذات الصدور. Attention à ne pas transformer le del ici en dad à cause de l'emphase du sad. Le sad est emphatique mais le del il est aminci. بذات الصدور بذات الصدور بذات الصدور بذات الصدور بذات الصدور.
بذات الصدور. Allez, ensemble, cette fois. بذات الصدور. 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 Maintenant, vous allez répéter après moi cette partie-là. إنه عليم بذات الصدور. Là, il y a un iqlab, attendez. Il y a un iqlab. Donc le tanwin, je le transforme en mime. Et le son, c'est un mime, ça n'est plus un noun. Alimum, moum. J'ai un mime suivi d'un mime en fait. Alimum. Et avec la runna, donc je reste longtemps. Alimum bidhati. D'accord? Allez, répétez après moi. Innahu alimum bidhati sudur. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. Ce alif là, on ne le prononce pas parce que c'est un alif de liaison. Comme on ne commence pas la lecture par là, alors on ne le prononce pas. On passe du ta directement au sad parce que le sad est une lettre solaire, donc on ne prononce pas non plus le lem. Tis sudur. Tis sudur. Ok? إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. Allez, cette fois ensemble, avec moi. إنه عليم بذات الصدور. 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 C'est bon pour tout le monde? On va passer maintenant à tout le verset. Répétez après moi. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Très bien. On va faire une petite parenthèse. Le ya en fin de mot, on peut l'écrire comme ça. C'est ce que vous connaissez. Mais on peut l'écrire aussi comme ça. Donc quand vous voyez à la fin d'un mot ça là, c'est un ya. D'accord? Ça fait un peu comme ça. Ça c'est un ya. Je vous en ai pas parlé dans les cours d'arabe parce que comme ça, j'en ai pas parlé tout simplement. Donc sachez que ça c'est un ya, d'accord? Donc revenons maintenant à cette partie-là. Qu'est-ce qu'on voit? Tout comme après le ha ici, comme c'était une dhamma, on le prolonge en rajoutant un petit waw. Alors là, on a une kasra après le ha, et donc on ajoute un petit ya. Ça, c'est un ya. C'est bon pour tout le monde? Ça là, c'est un ya. Ça veut dire, si je fais la liaison, je dis bihi, je prolonge. Et c'est quoi la vague qui est au-dessus? C'est la même vague que dans toutes les prolongations qui dépassent les deux temps. As-samaa. À chaque fois, on voyait quoi? On voyait une vague. Ça veut dire tu prolonges plus que de temps. Ben là, c'est la même chose. Cette vague-là, elle veut dire que ça a le même jugement que le med munfasil, parce qu'il y a une hamza après. Et donc, je dis bihi innahu, bihi innahu. Donc ici, je prolonge 4 temps. Le premier dessin ici, c'est le ya. Ça, c'est une forme de ya. Et le deuxième dessin par-dessus, c'est la vague, qui veut dire que tu prolonges plus que 2 temps. C'est bon pour tout le monde? Donc le ya, ça ressemble plus à ça. J'ai un peu raté. Voilà. Et donc quand j'écris Ali, ben, ça fait ça. Et c'est pour ça que je vous avais dit ici, là, ce signe, ça veut dire Sili. Je vous disais, ça veut dire Sili. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis Sili en prolongeant avec un ya? En fait, c'est un ya, ça. Ça, là, c'est un ya. Sili, ça veut dire sil, fais la liaison. Al-wasl, c'est la liaison. Sil, ça veut dire fais la liaison, ça veut dire que c'est mieux de faire la liaison. Mais tu peux t'arrêter. C'est bon? Allez, on revient sur le verset et on va essayer de le lire en entier, sans s'arrêter. Répétez après moi. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. À vous. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Voilà. Je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur de cette façon-là, parce que de toute manière, il y a une facilité, on peut s'arrêter. Là, je vous ai fait faire la liaison pour que vous compreniez que là, quand je fais la liaison, il y a maddu silatil kubra, maddu silah, donc je prolonge et je fais comme un mad munfasil parce qu'il y a la vague, pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Mais comme il y a ce signe qui veut dire que tu peux t'arrêter, eh ben, arrêtons-nous. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. À vous. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. C'est bon pour tout le monde? Allez. Il n'y a rien de nouveau dans le verset suivant, donc on va le faire, comme ça on va gagner un verset.